Cette fille que vous voyez accroupie, étant en France, a laissé la responsabilité de son chantier au pays à sa copine. Mais une fois de retour au pays, sa copine a essayé de finir avec elle pour pouvoir garder le chantier pour elle-même. Histoire vraie, l'affaire s'est passée au Cameroun. Déjà, pour tous ceux qui vivent à l'étranger, tous ceux qui veulent gérer leur chantier étant au pays, tout en étant à l'étranger, pardon, confiez à une société. S'il vous plaît, confiez à une société parce que vraiment, on ne sait plus qui est qui. Arrêtez de vendre votre confiance à pas cher. Arrêtez de vendre votre confiance à pas cher. La jeune fille accroupie que vous voyez là, c'est une jeune fille qui a immigré pour aller en France se chercher. Et bon, malgré toutes les galères, les difficultés, elle a réussi un peu à se stabiliser et à avoir un peu un petit revenu assez stable, on va dire. Bon, à un moment donné, donc, elle a voulu donc se construire au pays, commencer à construire quelque chose qui pouvait commencer à lui générer de l'argent. Plus précisément, elle a voulu faire dans l'immobilier. Mais le problème est que la sœur en question est née dans une famille très bizarre. Et la sœur explique que même sa propre mère, elle n'avait pas confiance. Même à sa propre mère qu'il a mise au monde, elle n'avait pas confiance. Tellement la famille était bizarre. Elle s'est assise donc comme ça 2 secondes. Elle s'est rappelée que mais il y a ma copine là avec qui j'ai grandi et on n'a littéralement jamais eu de problème. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas appel à elle pour pouvoir gérer mon chantier? Elle a donc fait appel donc à sa copine et c'est celle-ci que vous voyez sur cette photo en bleu. Elle a donc fait appel donc à sa copine. Sa copine en question s'est présentée et sans hésiter, elle a accepté de prendre la responsabilité du chantier. Tout s'est donc bien passé. C'est-à-dire, pendant qu'elle était au pays, elle envoyait l'argent. Sa copine au pays donc gérait donc le chantier. Pendant qu'elle en France, elle travaillait sans problème. Elle gérait le chantier, elle lui envoyait des photos, ceci, cela. Mais bien évidemment, la sœur en question n'était pas totalement bête. Quand il s'agissait déjà de procédures administratives et consorts, elle-même, elle descendait en sous-soilingue au pays sans que sa famille ne sache. Pour partir voir sa copine, pour qu'ils s'en vont dans les administrations, dans les préfectures, les sous-préfectures pour gérer les papiers. C'est-à-dire permis de construire tout ça. Elle descendait elle-même avec ses pièces pour gérer. Donc, elle n'a pas fait comme certaines personnes qui vendaient leur confiance à pas cher. Elle descendait elle-même gérer les parties importantes. Et pour tout ce qui était de la construction, elle laissait à sa copine envoyer juste de l'argent. Tout s'est passé bien. La construction a avancé et construit jusqu'au jour où, quand la construction était sur le point d'être terminée, elle a donc décidé de descendre donc pour voir un huissier pour pouvoir s'enregistrer et pouvoir commencer à gérer un bail sur sa maison, commencer à toucher un loyer chaque mois. Sauf qu'à peine être descendue au pays, une fois qu'elle est partie pour se diriger vers sa maison, la maison qu'elle avait conçue, en arrivant donc, elle voit déjà un groupe de gros bras devant chez elle, l'attendant. À peine elle s'est un peu approchée, les gars ont sauté sur elle, ils ont attrapé la jeune femme, ils l'ont attachée et ils l'ont amenée. Une fois qu'ils l'ont amenée dans, on ne sait pas si c'était dans une maison abandonnée, bref, c'était dans une zone isolée. Là, subitement, sa copine s'est approchée d'elle. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sa copine lui a mis une gifle et elle a demandé au gars de les arrêter. Elle a demandé au gros bras de saisir la jeune fille. Une fois donc on a saisi la jeune fille immobile, on lui a fait boire quelque chose de bizarre. Après avoir bu ça, sa tête a commencé à disjoncter. C'est ainsi donc qu'ils l'ont gardé là-bas, ils l'ont laissé là-bas et tous les jours, sa copine venait lui faire boire une sorte de potion bizarre. Et au fur et à mesure qu'elle prenait ça, son corps se sentait bizarre, donc elle était plus nette dans sa tête. Jusqu'au jour où, quand sa copine a vu que vrai, elle était déjà bien peintée, elle a donné des papiers, elle lui a seulement demandé si. Et les papiers là en question mettaient sa copine en tant que propriétaire de la maison. Bon, vu que la jeune femme était peintée, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dans la potion là en question, mais elle ne réfléchissait pas normalement, elle a seulement signé. Et après avoir signé ça donc, la jeune femme en question a demandé à un des gros bras là de se débarrasser de la jeune fille. Mais le problème est que le gros bras là était là dès le début et il a un peu vu l'affaire et comme on dit souvent, quand ce n'est pas ton jour mon ami, quand Dieu décide que ce n'est pas ton jour. Le gros bras qui a assisté à la scène du début jusqu'à la fin, il a commencé à avoir pitié à la femme, surtout qu'il a compris l'histoire là du début jusqu'à la fin et le pourquoi du comment il faisait ça et la raison pour laquelle il faisait ça. Il a eu pitié de la jeune femme et vu qu'on lui avait nommé lui pour se débarrasser de la jeune fille, il a porté la jeune fille, il a fait semblant d'aller finir le travail, mais en réalité, il a amené la jeune fille chez lui. Il a d'abord essayé de la ranger, après il l'a amené chez un féticheur, expliquer le problème. Le féticheur même a félicité le jeune. Là maintenant, le féticheur a travaillé chez la jeune femme. Pendant plusieurs jours, on ne sait pas véritablement le temps. Jusqu'à ce que la jeune fille était déjà revenue à elle-même.
Là, maintenant, elle a commencé à expliquer la situation au gros bras nettement. Et au même moment, donc, ils se sont rapidement dirigés chez le propriétaire du terrain, chez qui donc elle avait acheté le terrain en question. Vu que c'est chez lui que toutes les signatures étaient faites, que c'est lui qui pouvait prouver par A plus B que le terrain appartenait à la femme en question. Pour qu'on puisse croire son histoire. Elle est donc partie voir le type en question. Elle lui a expliqué la situation. Le gars a compris, donc il a voulu aider la jeune femme. Ils sont donc rapidement partis d'un commissariat pour expliquer, pour déposer le problème. Du jour au lendemain, donc, sa copine en question qui avait essayé de finir avec elle, elle était chez elle tout contente, satisfaite, mais elle reste comme ça, elle se rend compte que il y a des policiers là-bas qui viennent l'accueillir comme on cueille un gibier. Elle ne comprend rien, on l'amène seulement. Bref, vous connaissez comment ça se passe au pays. On vient seulement te récupérer, on te dit, on te demande rien. On l'amène au commissariat, une fois au commissariat, elle voit sa copine qui est censée être décédée là-bas au commissariat. Là, elle tombe évanouie. Comme elle est tombée évanouie, vous pensez que on a tapoté sa joue, on a fait comme on a l'habitude de... Non. On a pris un seau d'eau bien glacé. On a versé, elle a sursauté, elle s'est levée seule. On a que vous connaissez la femme si. Elle a que Oh! Vous connaissez la femme si. Elle est que oui, c'est ma copine. Il dit que ok. C'est ta copine, non? Est-ce que tu reconnais avoir fait tel. Elle est que Oh! Oui, j'ai fait. Là maintenant, actuellement, la jeune femme est en prison. On l'a déféré, donc ça n'a même pas duré. Dans la même soirée, on l'a déféré une fois en Konengi. Je ne sais pas si c'est en Konengi. Je crois que c'est à Yaoundé. Bref, on l'a directement déféré. Et quant à l'autre benguiste en question, elle a pu récupérer son terrain. Et c'est elle qui est en train de raconter l'histoire en ce moment. Donc franchement, à tous ceux qui sont à l'étranger, là, qui veulent gérer un terrain, vous voulez vous construire quoi que ce soit, mieux, payer encore, même si c'est cher. Déposez le dossier entre les mains d'une société, même si c'est cher. Mieux vous déposez le dossier à une société, même si c'est cher. Ou mieux, vous-même, vous prenez des congés, vous descendez. Vous-même, de temps en temps, vous prenez des congés, je ne sais pas, vos week-ends, vous descendez pour gérer ça. Parce que franchement, les histoires de je vais confier mon terrain à telle personne, là, franchement, aujourd'hui, on n'a plus confiance. Même à la propre famille, parfois, même on n'a même plus confiance. Parce que la seule même en question dit que même à sa propre famille, elle ne pouvait pas laisser. Enfin bref, c'était Info et Amusement à la famille. Ici, on s'informe et on s'amuse.